Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo rapide pour vous montrer à quoi ressemble le jeu Kill la Kill sur Nintendo Switch. Donc comme vous pouvez le voir là déjà sur cet écran là, c'est donc adapté de l'anime Kill la Kill, réalisé par les studios Trigger. Ceux qui sont fans de l'anime s'y retrouveront parce que c'est vraiment hyper fidèle et il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Donc comme on peut l'imaginer quand on connaît un peu l'anime, c'est un jeu de versus fighting, donc de baston. La réalisation graphique est donc en 3D cel shading, un peu comme Dragon Ball Fighter Z ou les jeux de Naruto par exemple. La réalisation est vraiment excellente, hein. C'est vraiment fascinant de voir à quel point maintenant on peut dans un jeu, grâce au cel shading, avoir le même rendu graphique que dans un dessin animé. Donc il y a plusieurs modes de jeu, là vous voyez on est sur la page du menu, donc vous avez le mode histoire, qui propose une histoire inédite en fait de Kill la Kill, donc les fans de l'anime seront ravis. Je vais pas vous le montrer parce que ça va, enfin justement pour pas vous spoiler si vous êtes fan de l'anime et que vous comptez acheter le jeu pour pouvoir profiter de l'histoire. Vous avez un mode battle qui est un mode donc versus fighting classique arcade avec un personnage qui se bat contre un autre. Le mode entraînement ouais, donc qui permet d'avoir accès aux tutoriaux pour pouvoir comprendre un peu le fonctionnement du jeu. Donc le jeu n'a pas de fonctionnement classique en fait par rapport au jeu de combat, donc c'est-à-dire que c'est pas un mode à la Capcom ou à la SNK ou à la Virtua Fighter ou à la Tekken quoi, donc c'est encore autre chose. Vous allez voir en fait il y a 3 boutons qui sont chacun dédiés à des coups. Vous avez un bouton pour sauter et ensuite vous utilisez les 2 gâchettes qui permettent de vous loquer le personnage sur une position, et suivant la position sur laquelle il est bloqué, les coups que vous ferez avec les boutons seront différents. Voilà. Donc puis bon évidemment il y a des super coups aussi, une fois que votre jauge est remplie, vous avez accès à des coups incroyables. C'est très spectaculaire, hein, la réalisation est vraiment fidèle à l'univers et à l'ambiance de Kill la Kill, donc vous avez des mouvements de caméra incroyables, il y a toujours ces gros kanji rouges qui apparaissent, qui sont très graphiques, vous allez voir c'est magnifique. Et ensuite le mode galerie, donc qui permet d'accéder à toute une sorte de trucs, donc des figurines numériques, les musiques du jeu, les voix, enfin tout un tas de trucs, voilà, ça se débloque au fur et à mesure. Donc j'ai pas beaucoup joué, il y a pas beaucoup, enfin tout n'est pas débloqué. Je vais vous montrer le mode battle, donc versus libre, ok. Ouais, donc je vous disais tout n'est pas débloqué parce que bah, je l'ai hier en fait le jeu, donc j'ai pas eu le temps de voir tout. Donc ouais, contre le computer, donc on peut jouer contre un joueur ou contre l'ordinateur. Voilà, donc là vous voyez pour l'instant j'ai 2 personnages qui sont encore lockés. Au milieu c'est pour choisir aléatoirement, et puis là vous avez le choix du perso quoi. Donc je vais prendre voilà, on prend elle. Et puis vous pouvez choisir l'ennemi, donc l'ennemi on va prendre lui. Donc vous voyez le graphisme du jeu est vraiment très fidèle à celui de l'anime, ce qui est plutôt une bonne chose. Et donc ouais, vous allez voir la réalisation qui est vraiment incroyable. Alors au niveau du positionnement de la caméra, c'est pas vu de côté comme n'importe quel versus fighting, donc c'est pas un side scroller quoi. C'est vraiment très particulier. Bon, si on devait le comparer à un autre jeu de combat, ça serait plus dans l'esprit de Power Stone sur Dreamcast, puisque la caméra est légèrement surélevée. Vous allez voir, ouais, putain, ça c'est quand même, c'est fait avec le moteur du jeu ça, donc on dirait vraiment du dessin animé, mais c'est de la 3D cel shading. C'est quand même assez impressionnant. Enfin, moi ça m'impressionne. Donc vous avez les voix japonaises, hein, le sous-titrage en français. Et donc vous voyez donc au niveau du placement de la caméra, vous voyez c'est assez particulier finalement. Donc moi je suis la fille blanche, hein, la fille en blonde.
Donc là, je me suis fait avoir, ouais. En même temps, je joue sur le côté pour pas qu'il y ait mon reflet dans l'écran, donc c'est pas super pratique. C'est vraiment pour vous montrer, ouais, le moteur graphique, le dynamisme un peu du truc. Bim, donc là je suis mort. Voilà, donc vous avez vu un peu le style de jeu. Enfin le style de jeu, le style graphique plutôt du jeu. Et voilà, donc super fidèle à l'animation. Putain, c'est vraiment, franchement, la réalisation est vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment chouette. Voilà, donc bon, bah, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez eu toutes les infos que vous cherchez. Donc sur ce, bah, à bientôt. Allez, bye.